ce qui est conforme à sa volonté. Dis-lui, Seigneur, je veux t'entendre m'écouter. Nous ne sommes pas venus ici simplement pour accomplir un acte, mais nous sommes venus à la rencontre de notre Dieu. Et Habakkuk a dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Ce matin, dit, Seigneur, je suis venu te rencontrer. Alors je veux t'écouter, je veux t'entendre. Parle-moi au travers de ta parole. Seigneur, parle-moi ce matin. Je veux t'entendre. Dis-le à Dieu ce matin. Je veux t'entendre. Seigneur, que ta parole soit pour moi ce matin. Qu'elle soit le pain pour moi ce matin. Qu'elle soit la vie pour moi. Qu'elle soit la guérison pour moi. Oui, qu'elle m'ouvre l'intelligence. Qu'elle m'ouvre l'esprit ce matin. Seigneur, parle-moi, visite-moi ce matin. Je prie, Éternel, que tu visites le Mont des Oliviers ce matin. Seigneur, que tu visites tous ceux qui nous suivent, oh Dieu, par les réseaux ce matin, au travers de ta parole. La Bible dit qu'elle est esprit et vie, elle est puissante. Seigneur, la Bible dit qu'elle est comme un marteau qui brise le roc. La Bible dit que tu l'envoyas sur la terre et la terre fut créée, Seigneur. La Bible dit, tu dis une chose et la chose arrive. La Bible dit que tu parles en ordonnant et ce que tu dis, Seigneur, se manifeste. Ce matin, notre Père et notre Dieu, en accord avec le Saint-Esprit, en accord avec le règne de Dieu, avec la volonté parfaite de Dieu, nous nous tenons ici pour libérer la parole de vérité, source de vie pour tous les hommes. Nous voulons ce matin que cette parole prenne vie au milieu de nous. Oui, Seigneur, par toutes sortes de miracles, de guérisons, de prodiges ce matin. Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que les infirmités, Seigneur, soient ôtées, enlevées. Que les cancers soient enlevés. Seigneur, que les troubles mentaux soient enlevés. Au nom puissant de Jésus, nous parlons ce soir, ce matin, notre Père et notre Dieu, du haut de cette estrade, pour libérer la parole du Dieu très haut, de l'Éternel des armées, le Dieu de la parole, celui qui parla à Moïse, celui qui parla à Isaac, celui qui parla à Jacob, celui qui parla à Abraham, celui que Job avait entendu. C'est cette parole que nous voulons ce matin. Celui qui s'est révélé au travers du Fils Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu. Oh, ce matin, que ce lieu soit envahi, Seigneur, par, oh Dieu, une atmosphère céleste, une atmosphère particulière. Que ces lieux soient envahis, Seigneur, et qu'un esprit de réveil, un esprit de prière, un esprit de vie entre, Seigneur, dans les corps ce matin. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, manifeste-toi. Manifeste-toi ce matin. Au nom de Jésus, manifeste-toi. Alléluia. Tu as dit, ouvre ta bouche, je la remplirai. Seigneur, c'est ce que nous voulons vivre ce matin avec toi. Alléluia. En te rendant honneur et gloire, louange, majesté, seigneurie, car tu mérites toutes les choses que nous nous prosternons devant toi à cause de la grandeur de ton nom. À cause de la grandeur de ton nom. À cause de la grandeur de ton nom. Merci, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Que tous les besoins soient comblés ce matin. Que tous les besoins soient comblés ce matin.
Gloire à toi, Seigneur. Merci, Jésus. Gloire à toi, Saint-Esprit. Ce matin, je voudrais que tu ouvres ta Bible avec moi dans le livre de Luc au chapitre 4, verset 1. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand. Dieu, tu Voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, merci les chanteurs, à garder un fond de musique. Nous sommes dans une période particulière et je crois que cette période, ou du moins ce qui se passe en ce moment, est lié à la prophétie que Dieu nous a donnée en début de cette saison. Il a dit qu'il va faire des choses extraordinaires. Et il y a un passage pour atteindre ces choses extraordinaires que le Seigneur a prévues. L'un des passages, ou le passage, pas l'un des passages, mais le passage, la porte d'accès, l'entrée, c'est le baptême dans le Saint-Esprit. Donc, le baptême dans le Saint-Esprit que nous avons expérimenté après 10 jours dénommé la chambre haute n'est pas le but en fait, mais c'est une porte d'accès. C'est une porte d'entrée dans cette prophétie que Dieu nous a donnée en début de cette année. Vous savez, lorsqu'une prophétie est donnée, Dieu met en mouvement des éléments, des choses qui vont permettre à ce que cette prophétie s'accomplisse. Mais nous devons aussi interagir avec Dieu afin que cette prophétie-là puisse s'accomplir. Et donc, le baptême du Saint-Esprit, bien qu'il soit capital, il n'est pas une fin en soi. Bien qu'il soit important, bien qu'il soit primordial, qu'il soit essentiel, déterminant, ce n'est pas le but de Dieu pour nous. Amen. Ce n'est pas le but. Il faut bien que nous comprenions cela. C'est une étape, c'est la clé. C'est comme quelqu'un qui arrive devant une porte qui est scellée. Il lui faut des clés pour ouvrir cette porte-là.
Et la clé qui ouvre cette porte-là, c'est le baptême du Saint-Esprit. Donc il est capital, le baptême du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas accéder à cette prophétie sans passer par le baptême dans le Saint-Esprit. Et donc, ce baptême est la porte qui donne accès à une vie surnaturelle, une vie de signes, de prodiges et de miracles. Jésus, la Bible dit, Luc 4, chapitre 4, verset 1, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Jésus reçoit le Saint-Esprit lorsqu'il se fait baptiser par Jean. C'est lors de son baptême que le Saint-Esprit descend sur lui. Amen. Il est rempli du Saint-Esprit en ce moment. Et qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit le conduit au désert. Il ne rentre pas directement dans l'œuvre pour laquelle le Seigneur l'a envoyé sur la terre. Il va être conduit par le Saint-Esprit lui-même. Alléluia, c'est l'Esprit. Ce n'est pas lui-même qui décide d'aller au désert, mais c'est l'Esprit qui le dirige au désert. Alléluia. Il est conduit par l'Esprit au désert. Retenons cela. Et donc, quand nous continuons la lecture, la Bible dit que Jésus revint du Jourdain. Et c'est quand il revint du Jourdain qu'il est conduit. Il était allé faire quoi au Jourdain? Prendre son baptême. Et c'est là où il a reçu la plénitude du Saint-Esprit. Donc quand il sort de là, c'est l'Esprit lui-même qui dirige Jésus au désert. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Donc, qu'est-ce qu'il va faire dans le désert? Pourquoi l'Esprit conduit Jésus dans le désert? L'Esprit conduit Jésus dans le désert pour un temps de préparation personnelle par rapport à l'œuvre qu'il a à accomplir avec lui. La Bible dit que pendant 40 jours, il ne mangea point. Et je ne pense pas que pendant les 40 jours, il était simplement allongé au désert. Il était simplement là, assis à ne rien faire dans le désert. Il était en train de prier. Il était en relation avec son Dieu. Alléluia. Pendant 40 jours dans le désert. Et donc, le baptême du Saint-Esprit, bien aimé, qu'est-ce qu'il fait? Le baptême du Saint-Esprit est là pour activer notre vie spirituelle. Notre vie spirituelle doit être activée. Parce que lorsque nous recevons le Seigneur, nous sommes nés de nouveau. Mais maintenant, il faut des ingrédients, il faut des choses surnaturelles qui viennent pour que notre vie soit selon la volonté de Dieu. Que notre vie ressemble à la vie céleste. Nous sommes sur la terre, mais nous n'appartenons pas à la terre. En fait, nous sommes des célestes sur la terre. Et donc, il faut qu'il y ait une transformation pour nous accommoder à la vie du royaume céleste auquel nous appartenons désormais. Et c'est le travail que le Saint-Esprit vient faire en nous. Il vient donc stimuler nos sentiments divins. Il vient stimuler nos émotions divines. C'est ce qu'il vient faire en nous. Il stimule l'amour de Dieu pour nous. C'est pour cela que Romains, chapitre 5, verset 3 dit, l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit. Donc s'il n'est pas là, nous ne pouvons pas avoir l'amour de Dieu. Il vient donc créer une passion pour le royaume de Dieu en nous. Une passion pour Dieu et pour son royaume. Il est là pour ouvrir nos yeux sur les besoins célestes et les ressources disponibles pour les combler. Voilà le travail que le Saint-Esprit vient faire. Alléluia. Je dis qu'il est là pour ouvrir nos yeux sur les besoins célestes et les ressources disponibles pour les combler. Tant que les disciples de Jésus n'avaient pas été visités après le départ de Jésus, ils ne pouvaient rien faire par eux-mêmes. Ils ne pouvaient rien faire par eux-mêmes. Il a fallu que le Saint-Esprit vienne. Donc il est là pour nous aider, pour nous permettre d'être en phase avec les réalités de la parole de Dieu. Alléluia.
Parce que beaucoup d'entre nous, nous ne sommes pas en phase avec les réalités de la parole de Dieu. Nous sommes en deçà des réalités de la parole de Dieu. Je parle de l'Église d'une manière générale, mais aussi de chacun d'entre nous individuellement. Qui ne veut pas voir la gloire de Dieu se manifester? Qui ne veut pas voir les miracles se produire? Qui ne veut pas voir les paralytiques marcher? Mais combien de paralytiques as-tu déjà fait marcher? Combien d'aveugles as-tu déjà ouvert les yeux? Mais nous voulons voir ces choses. Nous aspirons à ces choses. Alléluia. Nous aspirons à ces choses. Est-ce que vous êtes là ce matin? Ou bien je vous dérange? Ou bien je vous choque? Mais c'est la vérité. Nous ne pouvons pas rester dans le même état. Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Voilà pourquoi cette parole nous a été donnée. Voyez-vous, Jésus dans le désert, en fait nous sommes dans un combat de la parole de Dieu. Jésus dans le désert, qu'est-ce qui se passait? Il était dans un combat contre le diable sur ce que Dieu avait dit et sur ce que Dieu n'avait pas dit. Sur ce que Dieu voulait et sur ce que Dieu ne voulait pas. Il était dans ce combat-là avec lui. Et l'Église passe par cette phase-là où elle dit, mais la Bible dit qu'il y a des miracles qui se faisaient. Et puis le diable dit non, les miracles c'était au temps des apôtres, au temps de Pierre, au temps de Paul. Maintenant ce n'est plus essentiel parce que c'était pour bâtir l'église. Mais l'église continue à être bâtie. L'église continue à être bâtie. Et l'église est bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes. Le ministère des apôtres et des prophètes était un ministère de puissance. C'est un ministère dans lequel il y a des signes, des prodiges et des miracles. Puisse le Seigneur susciter des apôtres et des prophètes dans l'église. Alléluia. Le Saint-Esprit est celui qui nous introduit dans le surnaturel. Et c'est donc rempli du Saint-Esprit que notre Seigneur est conduit dans le désert. Ce qui pour moi est important, c'est ce qu'il va faire au désert. Qu'est-ce qu'il va faire au désert? Il va prier. Il va jeûner. Il va jeûner. Voyez-vous, le jour du baptême dans le Saint-Esprit des apôtres, des disciples de Jésus, le jour de la Pentecôte, lorsque Pierre et les autres sont sortis et ont commencé à prêcher l'évangile, il n'y a eu aucun miracle à proprement parler. Ce jour-là, il n'y a eu aucun miracle en dehors du salut. On n'a pas dit, la Bible ne nous dit pas que le jour où ils sont sortis, il y a eu des paralytiques qui ont marché. La Bible ne dit pas qu'il y a eu des aveugles qui ont commencé à voir, des sourds qui ont commencé à entendre ce jour-là. La Bible ne nous rend pas ce témoignage-là. La Bible nous dit qu'il y a eu 3000 âmes qui ont été sauvées. La Bible nous dit qu'avant que les hommes ne soient sauvés, ils ont reçu une visitation et ils ont commencé à parler en d'autres langues. Et donc nous sommes dans cette période-là où, parce que les choses de Dieu ne sont pas écrites pour rien, elles sont écrites pour notre instruction. Nous sommes dans une période où nous devons rentrer effectivement dans la prédication de la bonne nouvelle, dans la prédication de l'évangile. Nous sommes dans une période où les dons doivent se multiplier. Mais en fait, les premiers dons qui se manifestent, c'est le don du parler en d'autres langues. C'est le don d'interprétation d'autres langues. Et l'Église est restée là-dedans. L'Église doit sortir de là pour avancer. L'Église doit aller plus loin que le parler en langue, plus loin que l'interprétation des langues, plus loin que la prophétie. L'Église doit arriver au don de foi. Elle doit arriver au don de miracles. Elle doit arriver au don de guérison. L'Église doit aller vers ces dons-là. Alléluia. Il y a une étape des premiers dons, mais il y a d'autres étapes où les autres dons doivent se manifester. Et c'est cela que nous devons rechercher. Donc, il y a eu certes des âmes sauvées, mais il n'y a pas eu de guérison de malades ou autre action surnaturelle visible, tel que ce qui va se produire à la suite. Et en Acte 4, 42, donc, en fait, avant Acte 4, 42, rien ne se produit pour parler des miracles palpables, en fait. C'est en Acte 2, 42, autant pour moi, en Acte 2, 43, qu'on commence à dire que les miracles se produisaient.
Alléluia. Les miracles se produisaient. Il n'y avait pas encore de signes, de prodiges, de guérisons. Donc l'église est née avec la prédication de la parole de Dieu. Mais elle se développe et s'affermit par l'enseignement de la parole et avec la puissance du Saint-Esprit, par des signes, des prodiges, des miracles et des guérisons. Et des guérisons. Donc avant Acte 2:42, on ne voit pas de miracles. On ne voit pas de guérison. On ne voit pas de prodiges. Mais la Bible dit ceci. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Après avoir reçu le baptême dans le Saint-Esprit et la manifestation des premiers dons, la Bible dit qu'il persévérait dans les prières. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain. Voilà des choses dans lesquelles nous devons persévérer en ce moment-là. Alléluia. Parce que on n'a pas encore vu de paralytiques marcher ici. On n'a pas encore vu les yeux des aveugles s'ouvrir ici. Et nous attendons ces choses. Et nous croyons qu'elles vont se manifester. Parce qu'elles ne dépendent pas de nous, mais du Seigneur. Parce qu'elles sont dans la volonté parfaite de Dieu. Alléluia. Ce matin, je ne suis pas venu susciter vos émotions. Ce matin, je ne suis pas venu vous flatter. Mais je suis venu vous parler de la parole de Dieu. Je suis venu vous dire ce qui est écrit dans la parole de Dieu et qui doit être vécu par l'église du Dieu vivant. Parce que l'église n'a pas encore été enlevée. Parce que Jésus-Christ est encore assis sur son trône. Il a dit, mon Père agit, mon Père travaille jusqu'à présent, moi aussi je travaille. L'église doit continuer à travailler parce que l'Éternel continue de travailler. Alléluia. Donc, avant la persévérance, il n'y a pas une indication précise. Avant les temps de persévérance dans la prière, dans l'enseignement, il n'y a pas une indication précise de miracle. Il n'y a pas, comme ils disent dans Acte 3, un miracle signalé. Oh, il est sûr qu'un miracle signalé s'est produit à Jérusalem. Là, c'était inéluctable. Personne ne pouvait les mettre en cause. Ils avaient même peur de toucher parce qu'ils disent, on ne peut rien faire. Et les gens ont besoin de preuves aujourd'hui que Dieu existe. Les gens ont besoin de preuves aujourd'hui que l'Église ne raconte pas n'importe quoi. L'Église ne s'arrête. La Bible dit, l'apôtre Paul dit que ma prédication ne reposait pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Alléluia. Et de puissance. Alléluia. Dis avec moi persévérance. Je veux persévérer dans les prières. Alléluia. Avant la persévérance, bien-aimés, il n'y avait pas ces choses auxquelles nous aspirons. Mais ils étaient en train d'attendre ces choses. Pourtant, ils étaient baptisés dans le Saint-Esprit. Jésus lui-même baptisé dans le Saint-Esprit, il va d'abord dans le désert. Il y a un temps qui est comme le désert, par lequel l'Église passe, le croyant passe avant de se retrouver sur le feu des projecteurs. Revenons à Luc 4. Au verset 14, la Bible dit, il a terminé dans le désert, dans la prière, dans le jeûne. Il a fini avec ça. Verset 1, Jésus rempli du Saint-Esprit. Verset 14, Jésus, on va lire ensemble. 1, 2, 3. Jésus revêtu Amen. Donc, le Jésus qui rentre rempli du Saint-Esprit, baptisé de l'Esprit le jour de son baptême dans le désert, ce n'est pas en réalité le même qui ressort du désert après des temps de prière, après des temps de jeûne. C'était notre Jésus, parce qu'avant cela, sa renommée ne s'était pas encore répandue. Pourtant, il était le même Jésus. Alléluia. Il avait certainement les mêmes vêtements, mais ce jour-là, quand il sort,
la Bible dit, dès ce jour-là, sa renommée se répandit. Pourquoi? Parce qu'il était revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Je crois qu'il y a deux étapes. Le baptême dans le Saint-Esprit et le revêtement de la puissance du Saint-Esprit. Je commence à comprendre ça. Je ne sais pas si je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est vraiment cela. Mais le revêtement de puissance vient avec la prière. Il vient avec la prière. Alléluia. Ne pensez pas que nous ici, on n'est pas baptisés dans le Saint-Esprit. Hein? Nous, on est baptisés dans le Saint-Esprit. Alléluia. Mais après le baptême dans le Saint-Esprit, il faut le revêtement de l'Esprit. Et c'est ce qui me manque. J'ai besoin du revêtement de l'Esprit. Alléluia. J'ai besoin du revêtement de l'Esprit. Mais le revêtement de l'Esprit vient quand on est dans l'action. Alléluia. Si vous avez des endroits où on peut faire des campagnes d'évangélisation, appelez-moi. Je dois repartir. Vous savez, j'ai déjà vu les yeux des sourds s'ouvrir. Des oreilles des sourds s'ouvrir. J'ai déjà vu. Par la prière. Ah, ma femme est là, elle peut en témoigner. Mais c'est dans des circonstances de prédication de la parole de Dieu. La prédication, c'est là où Dieu opère. Alléluia. Nous sommes dans le temps où nous devons rebâtir. Nous avons eu des temps où nous étions sur le terrain et puis des gens venaient. Ils disaient oui, le Seigneur le Seigneur m'a montré, en fait, hier j'ai rêvé qu'on devait me prêcher l'évangile. C'est comme ça. La Bible dit, au bruit qu'il y eut, la multitude a couru. Qui est allé les appeler? Qui est allé les chercher? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Donc, il n'est pas seulement rempli du Saint-Esprit, mais il est revêtu de la puissance de l'Esprit. Dis avec moi la puissance de l'Esprit. La puissance du Saint-Esprit. Seigneur, je veux la puissance du Saint-Esprit. Donc, il rentre dans une nouvelle phase. La phase du revêtement de puissance. Donc, cette phase-là, à l'intérieur avant cette phase, il y a une phase intermédiaire entre le baptême et le revêtement. Le baptême de l'Esprit et le revêtement. La phase intermédiaire, c'est la phase de la prière. La phase de la prière. L'Église doit se bâtir sur la prière. Le surnaturel vient par la prière. La Bible dit que pendant qu'il priait, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Alléluia. Pendant qu'il persévérait, le Saint-Esprit. Donc la prière ouvre le ciel. Elle fait venir les choses qui sont en haut sur la terre. Donc la prière est déterminante pour la suite du travail que nous sommes en train de faire. Voilà pourquoi nous bénissons le Seigneur pour l'inspiration des temps de persévérance. Et nous voulons vous encourager à vous connecter à ce temps-là. Du lundi au vendredi, le matin 5h, 6h, le soir 20h30, 21h30. Connectez-vous à ce temps, bien-aimés. Connectez-vous à ce temps. Vous gaspillez votre argent avec beaucoup de choses. Vous pouvez prendre 10 000 francs pour mettre les unités. Vous pouvez prendre 2 000 pour mettre le forfait. Vous pouvez prendre 5 000 pour mettre le forfait. Vous mangez les pizzas tous les jours. Mais vous ne pouvez pas prendre 5 000 francs pour mettre le forfait, pour être connecté à la vie de prière. C'est un problème, bien-aimé. Vous devez savoir ce que vous voulez avec Dieu. Vous devez savoir ce que vous voulez avec Dieu. Vous savez, parfois on est léger avec Dieu. Mais Dieu n'est pas léger. Et tous ceux qui sont légers avec Dieu sont des perdants. Tous ceux qui ne sont pas disciplinés avec Dieu sont des perdants. On ne peut pas atteindre le sommet avec Dieu sans discipline.
Sans discipline, voilà pourquoi il s'est laissé conduire dans le désert. Il s'est privé des relations. Il s'est privé de quoi? Du confort. Il s'est privé même de son lit. Il s'est privé de ses parents, de ses frères et sœurs. Il est allé dans le désert. Il est allé dans le désert pendant 40 jours. Il est allé dans le désert. Beaucoup de vies de chrétiens sont parce qu'ils ne s'attachent pas véritablement à Dieu. Ils ne recherchent pas véritablement la volonté de Dieu. Ils recherchent les sensations. Ils recherchent ils font des choses un peu comme, excusez-moi, les Chinois. Ils font des bonnes choses, mais beaucoup de leurs choses ne sont pas bonnes. Ça ne dure pas. Et certains chrétiens sont comme ça. Comme les choses des Chinois. Non. Dieu nous a appelés à une vie éternelle. À une vie qui dure. Qui ne s'arrête jamais. Alléluia. Donc, je disais que c'est la prière qui ouvre le surnaturel dans la vie de Jésus. Il en est de même pour les disciples, l'église primitive. Ils ont suivi le modèle de Christ. Et nous aussi, nous devons suivre le modèle de Jésus. Rappelons-nous, Jean dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Nous devons suivre son modèle. Le revêtement de puissance de l'Esprit est l'œuvre de la prière. En accord avec le Saint-Esprit, la prière ou la persévérance dans les prières, le jeûne et la foi ont conduit à un revêtement de puissance. La persévérance dans les prières, en accord avec le Saint-Esprit. Voilà ce qui ouvre les portes du surnaturel. Alléluia. C'est comme notre bâtiment. Lorsque nous arrivons, nous avons d'abord une sorte de vestibule, un espace. Alléluia. Une sorte d'entrechambre avant d'arriver dans la grande salle. Et quand tu arrives là, tu ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Quand tu es entré, tu ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Alléluia. Mais dès que tu ouvres la porte, tu dis, oh, c'est comme ça ici. On ne peut pas imaginer si on n'accède pas ce qui se passe à l'intérieur. Vous savez, beaucoup de gens passent là, ils ne savent pas ce qui se passe ici. Donc, il ne faut pas s'arrêter là. Il faut aller dans la salle du trône. Parce que le voile du temple a été déchiré. Le lieu très saint est ouvert. Et il est ouvert pour tout le monde. C'est pourquoi Jésus dit, venez aux eaux. Venez sans argent, venez acheter. Alléluia. Venez acheter. La suite du verset dit ceci, sa renommée s'est répandue dans tout le pays d'alentour à cause des temps de persévérance dans la prière. Voilà ce qui a produit, qui a amené la gloire, la puissance. La gloire, la puissance. Beaucoup de gens, nous sommes là, nous ne manquons pas notre travail, nous sommes assidus au travail, assidus à l'école. Quand on n'a pas l'argent pour aller à l'école, on va demander à gauche et à droite. Mais quand on n'a pas l'argent pour venir à l'église, quand on n'a pas l'argent pour le forfait, on dort. On se met en compétition avec les morts. Ce sont les morts qui dorment pour toujours. Nous ne sommes pas des morts pour dormir pour toujours. Le surnaturel commence après des moments intenses de prière et de jeûne, c'est-à-dire une prière correcte et persévérante. Voilà ce que nous devons faire ou continuer à faire. Persévérer dans la prière. Alléluia. Dis avec moi, persévérer dans la prière. Je veux persévérer dans la prière. Je comprends que je dois persévérer dans les prières. Alléluia. Dis, Seigneur Jésus, suscite en moi le désir, la capacité de persévérer dans les prières. Car je désire plaire à Dieu. Je veux faire la volonté de mon Père. Voyez-vous, bien-aimés, l'une des œuvres de la prière, c'est ça. Nous revêtir de la puissance. Lorsque cette étape est franchie, alors rien ne nous sera plus impossible, comme dit la parole de Dieu. Quand il est sorti du désert, rien ne lui était plus impossible. Rien ne lui était plus impossible. Les gens ont commencé à dire, mais est-ce que ce n'est pas le fils de Joseph et de Marie? Est-ce que c'est le même? Ou bien c'est quelqu'un d'autre? Alléluia. Et l'Église doit rentrer dans cette dimension. Chacun de nous doit rentrer dans cette dimension.
C'est la conséquence. Voyons un peu la conséquence. Luc 4, verset 15. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Verset 7, il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit. Il trouva l'endroit. Quelle coïncidence! Mais ce n'était pas une coïncidence. C'était le temps du Saint-Esprit. Alléluia! C'était ce qu'il fallait lire ce jour-là. Le jour où il est sorti du désert. Et c'est ce que le Saint-Esprit fait. Il crée des circonstances. En fait, c'est un puzzle que lui seul maîtrise. Il prend les pièces qui sont à gauche, qui sont à droite, qui sont au nord, au sud. Oh, bien-aimé. Et il les met ensemble. Il est capable d'aller chercher une pièce à l'extrémité de la terre pour la déposer ici à l'instant. C'est ce qu'il avait fait à Philippe. Il a dit, Philippe, lève-toi, prends le chemin qui mène à Gaza. Et là, Philippe est parti. Il a rencontré un eunuque éthiopien. L'eunuque éthiopien, il lui a prêché l'évangile. Il s'est fait baptiser. Quand il se fait baptiser, la Bible déclare que le Saint-Esprit avait une autre mission pour Philippe. Comme le temps était avancé et que la mission attendait, la Bible dit qu'il a fait disparaître Philippe et il l'a emmené à un autre lieu. Quand l'eunuque éthiopien sort de l'eau, Philippe a disparu. Ce sont les œuvres surnaturelles du Saint-Esprit. Qui ne veut pas vivre ces choses? Moi, je veux les vivre. Papa Michel, je veux vivre ça. Papa Do, je veux vivre ça. Je veux connaître ça. Je veux expérimenter ça. Maman tellement, Pasteur Raymond, je veux vivre ces choses. Parce que c'est écrit dans la parole de Dieu. C'est marqué dans la parole de Dieu. Et la Bible dit que ceux qui ont vécu ces choses étaient des simples hommes. Ils étaient comme vous et moi. La Bible dit que lorsque Pierre et Jean se sont retrouvés devant le Sanhédrin, des hommes instruits, des hommes qui avaient de l'intelligence dans les choses de Dieu. La Bible dit, quand Pierre a commencé à parler avec eux, à échanger avec eux, ils ont dit, mais ces gens-là, ne sont-ils pas des gens du peuple? Ces gens-là ne sont-ils pas des Galiléens? Ces gens-là ne sont-ils pas des gens méprisés? Est-ce que ce n'est pas les gens de Galilée là? La Galilée, le petit village là, où ils ne sont rien du tout. Est-ce que ce n'est pas eux? Mais ce sont eux. Mais qu'est-ce qui leur est arrivé? Oh, ces gens qui ont bouleversé le monde étaient rentrés au milieu d'eux. Ils étaient dans le Sanhédrin et le Sanhédrin avait perdu ses repères. C'était l'œuvre du Saint-Esprit. Le Sanhédrin avait perdu ses repères. Ils ont compris, oh, il y a plus grand que nous. Oh, il y a plus grand que Moïse. Ils ont compris ce jour-là qu'il y avait plus grand que Moïse parce qu'ils s'asseyaient sur Moïse. Vous savez, vous êtes dans une dispensation où vous êtes plus grand qu'Abraham. Vous êtes dans une dispensation où la Bible dit que Jean le Baptiste, le plus petit dans le royaume des cieux, est plus grand. Vous êtes dans une dispensation plus grande que celle de Job, le fils de l'Orient, l'homme tout-puissant. Oui, vous voulez croire, croyez, vous ne voulez pas croire. Abraham a reçu la promesse et nous sommes la promesse. Alléluia. Vous êtes la promesse qui avait été faite à Abraham. Vous savez pourquoi vous êtes plus grand? Parce que la Bible dit qu'Abraham a voulu voir ces choses, mais il ne les a pas vues. Il les a saluées au loin. Vous êtes plus grand qu'Ésaïe. Oh, vous êtes plus grand que Moïse. Vous êtes plus grand qu'Élie. Parce que Jésus a dit ceci. Vous là qui viendrez après moi, qui venez après moi, vous allez faire les mêmes œuvres que moi. Et vous en ferez même des plus grandes. Dites-moi, qui en a fait des plus grands que Jésus? Avant lui, après lui. Ouf. L'évangile, c'est la puissance de Dieu. L'évangile, c'est la puissance de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, il y a tellement de choses à lire. Timing. Seulement. En fait, je suis dans l'introduction seulement. Je ne vous ai pas encore donné le thème de mon message. Wow. La Bible dit, et tous lui rendaient témoignage, verset 22, ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et il disait, n'est-ce pas le fils de Joseph? Il descendit à Capernaum, ville de la Galilée, et il enseignait
le jour du sabbat, on était frappé de sa doctrine. Les gens étaient frappés. C'est pas quand tu prêches, les gens rient, les gens rigolent. Non, quand tu prêches, ceux qui rigolent commencent à tomber comme des mouches. Quand tu prêches, ceux qui rigolent commencent à vomir. Quand tu prêches, ceux qui méprisent commencent à ressentir des picotements. Ils commencent à s'agiter, à comprendre qu'ils ont des démons dans le corps. Et là, tu exerces la délivrance. La Bible dit que quand Étienne s'est retrouvé en face de ces gens-là, ils n'ont pas résisté à sa sagesse. Parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Acte 6, verset 1. Étienne était rempli du Saint-Esprit. Ils n'ont pas résisté à sa sagesse. C'est par des moments intenses de persévérance dans les prières que le surnaturel prend forme, se manifeste dans le naturel. Il nous faut travailler à cet accès-là. Nous sommes dans le vestibule, nous devons y entrer. Alléluia. Il y a une porte que Dieu veut ouvrir sur l'église. Il y a une porte que Dieu veut ouvrir sur le mont des Oliviers. Et nous devons forcer cette porte-là. Parce que le royaume de Dieu est forcé. Nous devons forcer. Les choses du royaume des cieux sont forcées. Elles ne sont pas données à qui le veut. Elles sont données à qui les cherche. Et celui qui les cherche les trouve. Elles sont données à celui qui frappe. Et celui qui frappe, et à celui qui frappe, on ouvre la porte. Alléluia. C'est ce que la parole de Dieu dit. Je veux ce matin nous encourager à nous investir dans les choses de Dieu. À nous investir dans une prière persévérante, mais dans une prière qui marche. Et donc j'ai intitulé mon partage de ce matin, s'investir dans la prière qui marche, ou investir dans la prière qui marche. Alléluia. Habakkuk chapitre 3 verset 2. En fait là je suis en train de rentrer dans mon message, mais c'est pas grave. Je vais 5 minutes, il me reste, c'est ça? 6 minutes, 10 hein? Merci Seigneur. Ça va? Ça vous fait du bien? Est-ce que le Saint-Esprit parle à quelqu'un ce matin? Cette parole est pour toi et il faut que tu la saisisses. Ne la laisse pas passer. Alléluia. Fais comme Abraham. Quand il a vu les 3 hommes, il est sorti à leur rencontre. Il a dit venez. Ne laisse pas passer ce temps. Alléluia. Habakkuk chapitre 3 verset 2. Il dit Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé. Je suis saisi de crainte. La prophétie de cette année que nous avons reçue cette année, ce que Dieu nous a annoncé, nous devons être saisis de crainte. De savoir que Dieu veut faire des choses surnaturelles. En fait, ça ne doit pas nous laisser indifférents. On doit avoir de la crainte. Waouh, une crainte salutaire. Dieu veut vraiment faire ça. Oui, il veut le faire. Accomplis ton œuvre dans le cours des années, ô Éternel. Dans le cours des années, manifeste-la. Mais dans ta colère, souviens-toi de tes compassions. Il dit, accomplis ton œuvre dans le cours des années. En réalité, c'est ce que Dieu fait. Il est en train d'accomplir son œuvre. Alléluia. Dans le cours des années. Il a accompli son œuvre dans le temps. Et il y a une œuvre qu'il a accomplie dans ce temps dans lequel nous sommes. Alléluia. Et cette œuvre que Dieu veut accomplir dans les temps où nous sommes, ce n'est pas une œuvre en sourdine. Non. Ce n'est pas une œuvre qui va se passer dans le secret. C'est pas l'œuvre-là que Dieu... Parce que Dieu est arrivé au point de la confrontation de puissance avec le monde des ténèbres. C'est cette œuvre-là. Ce n'est pas une œuvre cachée qu'il veut faire. Non. C'est une œuvre manifeste. C'est une œuvre glorieuse qu'il veut accomplir. C'est pourquoi notre prière dans ces temps, bien-aimés, doit cadrer, doit être en phase avec les besoins de Dieu du moment. Parce que si la prière n'est pas en phase avec ces besoins-là, nous n'allons pas pouvoir voir ces choses. La prière que nous devons faire, monter vers notre Dieu, doit être en accord avec ce que Dieu veut faire dans le temps présent. Et
Si nous sommes en dehors du temps, Dieu ne peut pas nous utiliser. Pasteur d'Acosta, si tu es en dehors du temps, Dieu ne peut pas t'utiliser. Il faut être dans le temps avec Dieu. Je crois que c'est une parole pour toi, papa. Il faut que tu sois dans le temps avec Dieu. Dieu dit, sois dans le temps avec moi. En fait, dans le mouvement que je suis dans ce que je veux faire, entre dans le temps avec moi. Je crois que c'est une parole pour toi. Gloire à Jésus. Notre prière doit cadrer avec ça, avec les besoins ou les projets du Seigneur dans les temps où nous sommes. Il a dit, qui sait si c'est pour ce moment que tu es parvenu à la royauté? Qui sait si c'est pour ce moment, c'est pour ces temps, c'est pour ces exploits que tu as été suscité. Pourquoi tu n'es pas né en 1920? Pourquoi tu n'es pas né en 1950, en 1930? Enfin, pourquoi tu n'as pas disparu dans les années 30? Pourquoi c'est maintenant que tu es là? Qui sait si c'est pour ces temps, bien-aimé, que tu es ici maintenant? Si c'est pour ces temps que tu es chrétien maintenant, le Seigneur a une œuvre à accomplir avec toi dans le temps présent. Et la prière qui marche se focalise sur les plans de Dieu. Elle poursuit et recherche l'atteinte des buts de Dieu sur la terre. C'est la prière là qui marche. Je n'ai voulu savoir autre chose au milieu de vous que Christ et Christ crucifié. C'était le temps de ce message-là. Nous sommes dans un temps où nous devons aimer ce que Dieu aime. Où nous devons haïr ce que Dieu est. Nous sommes dans ce temps-là, bien-aimés, où nous sommes passionnés, où nous avons la passion de Dieu. Nous aimons les mêmes choses que Dieu. La Bible dit que l'un des fils d'Élie, alors que d'autres étaient allés chercher des feux étrangers, avait amené l'un des fils d'Élie, leur frère, a pris une lance et les a transpercés. Et à cause de ça, la Bible dit que lui là, je le garderai dans la sacrificature. Parce qu'il a eu le zèle de l'Éternel. Le zèle pour la maison. Il a été passionné pour la maison de l'Éternel. Nous devons être passionnés par ce qui touche le cœur de Dieu. Et c'est pourquoi la Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. C'est ça le but aujourd'hui. Cherchez ce que Dieu veut faire. Il est en train d'accomplir son œuvre dans le cours des temps. Mais quelle est l'œuvre que Dieu est en train d'accomplir? Laquelle des œuvres? Oh, vous savez, Dieu a une affaire importante sur la terre. En réalité, depuis que Christ est mort, c'est la plus importante affaire qu'il y a sur la terre. C'est le salut des âmes. Donc, tout ce qui se passe là ne tourne qu'autour du salut des âmes. Le reste pour Dieu, c'est des détails. Je vous dis la vérité. Votre bénédiction là, que vous soyez riche là, pour Dieu, c'est un détail. Oh, l'emploi que tu cherches là, pour Dieu, c'est un détail. Le mariage que tu veux, pour Dieu, c'est un détail. C'est un détail. La voiture que tu cherches, l'emploi ou quoi que tu cherches, l'enfant, pour Dieu, c'est un détail. Regardez combien de temps Anne a poireauté pour avoir un enfant. C'était un détail pour Dieu. Mais quand le temps était venu, pour que cela soit important pour le plan de Dieu, alors Dieu a manifesté cela. Vous vous battez pour des choses qui ne sont pas utiles. Vous vous focalisez sur des choses pour lesquelles il dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Voyez-vous, la prière c'est invoquer Dieu ou invoquer le nom de l'Éternel, c'est crier à l'Éternel. La prière c'est élever son âme à l'Éternel, c'est ça, l'adoration. La prière c'est chercher l'Éternel. La prière c'est s'approcher du trône de Dieu. Nous dit Hébreux 10 verset 22. La prière, bien aimé, est un travail spirituel. Donc ce que nous sommes en train de faire le matin, ce que nous sommes en train de faire le soir, ce n'est pas quelque chose dans lequel nous devons venir avec négligence. C'est pas l'évêque là, l'évêque s'il te voit connecté ou pas là, ça ne fait rien du tout. C'est pas ce qui va t'amener au ciel. Je me connecte pour que papa me voie, pour que papa Michel me voie, non, c'est pas ça. Je me connecte parce que je veux rentrer dans la volonté, je veux faire la volonté de Dieu. Je veux être en phase avec la volonté de Dieu.
les mecs, ils s'en foutent. Parce que tu n'es pas là pour le servir. Tu es là pour servir Jésus. Il te dirige pour aller au ciel. Donc si tu fais pour quelqu'un, tu perds ton temps. Alors, faisons-le avec sérieux. Faisons-le. La prière est un travail spirituel qui nécessite beaucoup d'efforts physiques et conscients. Des efforts conscients. Quand nous allons prier, notre partie émotionnelle n'est pas mise de côté. Non. Cette partie-là doit participer. Sinon, là, c'est la chair. La Bible dit, Colossiens 4:12, et parfois qui est des vôtres vous salue. Serviteurs de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans cette prière. La prière, un combat, un travail. C'est pour cela qu'il est allé au désert, Christ. C'est pour cela que les disciples sont allés à la chambre haute. Il fallait travailler, bien-aimés. Il fallait travailler. Ils s'investissaient dans la prière pour les croyants de Colosse. Et le terme qui dit qu'il travaillait pour vous dans ces prières, en fait, signifie littéralement agoniser. Donc cela dénote un désir intense, une lutte ou un acharnement dans la prière. Et c'est là que nous devons rentrer. Dans cette dimension-là, de désirer intensement voir ce que nous demandons au Seigneur se manifester. Lutter pour que cela arrive. Jésus, pendant ce temps, il a lutté contre le diable. Nous devons être acharnés dans la prière. Cet investissement que nous faisons aujourd'hui va porter du fruit demain. Il va porter du fruit demain. Et si nous méprisons le travail actuel, nous verrons les résultats demain. Si nous méprisons ce qui se fait, nous allons voir les résultats. Les résultats, ce sera... Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Et nous ne nous sommes pas engagés dans un travail qui ne porte pas du fruit. Nous nous sommes engagés dans un travail qui va porter du fruit. Nous sommes dans un temps où nous devons investir dans la prière pour s'aimer dans le spirituel. S'aimer dans le spirituel. Jean chapitre 4, verset 36. La Bible dit que ce que vous récoltez là, d'autres l'ont sémé. Donc il y a eu une semence spirituelle et qui a été récoltée à un moment donné. Donc les semences spirituelles, par la prière, vont produire. Alléluia. Nous sommes dans un temps comment dire, où le grain est planté et il faut l'arroser. La semence est plantée, il faut l'arroser maintenant. Il faut l'arroser avec la prière. Nous sommes en train de travailler pour un mouvement qui vient. Et ce mouvement que nous voulons enfanter nécessite que nous nous investissions dans une prière qui marche. Nous sommes dans un temps d'enfantement. Nous sommes en plein travail. Les femmes savent ce que c'est quand on est en plein travail. N'est-ce pas, les femmes? Moi, je n'en sais rien. Mais même nous qui sommes à côté, on est angoissés. On est perturbés. Père, je prie ce matin pour celles qui n'ont pas encore connu l'enfantement. Je prie au nom de Jésus qu'en cette saison, toutes celles qui sont mariées, Seigneur, et qui n'arrivent pas à enfanter, maintenant, recevez au nom de Jésus. Au nom de Jésus, recevez. Je dis recevez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, recevez. Au nom de Jésus. Nous sommes dans un temps, je disais, d'enfantement. Et nous devons être fortifiés dans ce temps. Agé chapitre 2, verset 4. Il dit, Zorobabel et les autres, fortifiez-vous. Alléluia. Papa Michel, nous devons nous fortifier. Le Seigneur veut que nous soyons fortifiés dans ce travail. La prière fait partie des activités spirituelles les plus utiles et les plus importantes qu'un chrétien puisse réaliser. Colossiens 4, 2 dit, persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. La Bible nous commande de persévérer. Et ce n'est pas une recommandation, une exhortation. Ce n'est pas une recommandation, ce n'est pas une exhortation. Non, elle dit persévérer. C'est un commandement, c'est un ordre, c'est une injonction, c'est une sommation, c'est une prescription.
Alléluia. Si le médecin te prescrit un traitement, tu ne le prends pas. Tu es mal barré. C'est une ordonnance. Et quand il y a une ordonnance, elle doit être appliquée. Elle fait force de loi. Elle s'applique à tous. Alléluia. Cette consigne-là, persévérer dans la prière, est un ultimatum. Alléluia. Persévérer en grec signifie continuer avec fermeté ou persister. Donc ce n'est pas parce que nous avons fait une semaine que c'est terminé. Nous devons persister. L'expression persévérer dans la prière sous-entend une persévérance fervente et résolue. Une fermeté dans la prière. Dans la prière. Et la Bible dit, veillez-y avec action de grâce. Veiller, c'est-à-dire être spirituellement attentif ou être sur le qui-vive. En fait, vous devez vous lever à 4 heures. Bon, je n'ai pas dit que tu dois te forcer à te lever à 4 heures. Hein. En fait, si tu as un désir, même à 4 heures, tu n'auras plus sommeil. Tu vas te réveiller, tu dis non, j'attends l'heure doit arriver. Il faut que 5 heures arrivent. Il faut que 20h30 sonne. J'attends. Ce n'est pas 20h30, on est encore dans les marmites et les assiettes. Voyez-vous, la prière est un mouvement vers Dieu. Je vous ennuie? C'est un mouvement vers Dieu, un mouvement du croyant vers Dieu qui vise à le faire réagir. Elle est comme une vapeur. Elle est comme une vapeur qui monte de la terre vers le ciel pour former des nuages. Et quand il n'y a pas de vapeur qui monte, il n'y a pas de nuage. Et quand il n'y a pas de nuage, il n'y a pas de... C'est vous qui l'avez dit. Quand il n'y a pas de nuage, il n'y a pas de pluie. Mais les nuages ne se créent pas seuls. Il faut que la vapeur monte. Qu'est-ce qui fait monter la vapeur? La chaleur c'est le soleil. Et les nuages se forment. Il faut des nuages pour que la pluie tombe. Tant que le ciel n'est pas rempli de nuages, il n'y a pas de pluie. Élie au Carmel avait annoncé la pluie. Il dit, Akab, monte, car la pluie arrive. Mais il y avait eu sécheresse pendant 3 ans et demi. Donc le ciel était tranquillement bleu. Et il est allé, il a commencé à chercher à faire sortir des nuages. C'était ça sa prière. Que la pluie tombe. Mais il n'y avait pas de nuages, pas de pluie. Il dit, monte, à son serviteur, monte, regarde s'il y a un nuage. Il dit, non, il n'y a pas de nuage. Ah, il a mis sa tête entre ses jambes. Il a commencé à intercéder. Vous savez, vous devez vous joindre au travail de prière qui se fait. Vous devez vous joindre au travail d'intercession qui se fait. Vous devez vous investir dans ce travail-là. Arrêtez de dormir. Arrêtez. Le monde souffre à cause de nous. Le monde est en peine à cause de nous. Le diable a des bastions à gauche et à droite, dans vos quartiers, dans vos familles. Il a des bastions, il est établi. Personne pour le mettre dehors. Et tant qu'il y aura ces bastions-là, la puissance de Dieu ne pourra pas se manifester. En fait, ces implantations de l'ennemi attendent quelqu'un pour les déloger. Oh, es-tu venu pour nous détruire? Tu es venu pour nous détruire? Qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Moi, je suis là depuis longtemps tranquille. Pourquoi maintenant tu viens pour me détruire? C'était ça, Jésus, avec les... Donc, nous sommes dans un temps où nous devons bombarder le ciel de la prière. Élie a commencé à bombarder le ciel de ses prières. Et les nuages ont commencé à se former. Est-ce que notre ciel est nuageux, est déjà nuageux? Est-ce que ton ciel est déjà nuageux? Commence à bombarder. Zacharie 10, 1, il dit, demandez. Ça veut dire quoi? Il dit, demandez à l'Éternel la pluie. C'est Dieu qui dit ça. Il dit demandez. Donc ça veut dire prier. Et il vous donne un ordre. Il dit demandez. Je vous dis de demander. Demandez et vous recevrez. Demandez-moi la pluie, je vais envoyer la pluie. Monde des oliviers, demande-moi la pluie du surnaturel, je l'enverrai. Faites monter de la terre des prières qui vont remplir le ciel. Et le ciel va se mettre en mouvement. Parce que Apocalypse 5, verset 8 ou 8, verset 5 dit que il y avait devant l'autel qui est sur l'autel qui est devant le trône de Dieu
un encensoir. On dit un ou une. Un encensoir. Merci. Et la Bible dit que cet encensoir-là était là pour recueillir les prières des saints. Quand les saints prient, donc les prières montent au ciel et elles doivent remplir l'encensoir. Et lorsque l'encensoir qui est dans le lieu, dans le trône de Dieu, devant le trône, devant l'autel qui est devant le trône de Dieu est rempli, alors l'ange déverse. L'ange déverse. C'est pour cela que pendant les temps de l'église primitive, ils ont vu des anges. Les anges étaient en action. Même ici, au Gabon, quand il y a eu le réveil dans les années 30, ils ont vu des anges. Ils ont vu des anges en Gomo. J'ai entendu ces témoignages-là. Le ciel s'ouvre par la prière. Le ciel réagit à la prière. Le ciel répond à la prière. Et il nous faut envahir. Je n'ai plus le temps, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Le ciel doit être envahi par nos prières. Les chants, vous pouvez revenir un instant. Le ciel doit être envahi par tes prières. Par tes prières. Ce matin, ma prière est que Dieu déverse un esprit de prière sur nous. Ma prière est que le Saint-Esprit ouvre nos yeux sur ce que Dieu veut faire en ce moment. Dieu veut faire dans le cours de ces temps, pendant ces temps. C'est ma prière. Parce que si nous ne saisissons pas ce que Dieu veut faire, nous allons dire, mais Papa nous a donné une parole, Papa nous a mis dans un programme, on a jeûné, on a prié, fatigué. Non. Nous n'étions pas en phase avec la volonté de Dieu. Et ça, c'est la dernière partie de mon message. Être en phase dans nos prières avec ce que Dieu veut. Et j'aurai certainement l'occasion de continuer plus tard. Être en phase dans nos prières avec la volonté de Dieu. Est-ce qu'on peut se lever une petite minute, ceux qui le peuvent? Rendons grâce à Dieu pour sa parole. Commence à rendre grâce à Dieu pour la parole. Et s'il y a quelque chose que que le Saint-Esprit, sur lequel le Saint-Esprit t'a arrêté ce matin, présente cela à Dieu. Présente cela à Dieu. Parle à Dieu ce matin. Dis-lui merci Seigneur et prie pour que tu sois persévérant dans ce temps. Dis-lui que je veux m'accrocher à ce temps. Et pendant que tu seras en train de prier, pendant que tu seras en train de désirer ce matin, ceux qui encore n'ont pas reçu le baptême, vous allez encore recevoir ça aujourd'hui. Pendant que tu seras en train de prier, il va venir seul. Il viendra seul. Prie ce matin, commence à prier. Commence à parler avec Dieu. Seigneur, je veux un revêtement de l'esprit de prière. Je veux un revêtement de l'esprit de prière. Un esprit de persévérance. Que cela me soit accordé. Dis cela à Dieu ce matin. Dis cela à Dieu ce matin. Dis cela à Dieu ce matin. Je veux un esprit de persévérance dans la prière. Comme les disciples de Jésus, comme les apôtres. Seigneur, je veux persévérer dans la prière, dans les prières. La Bible dit qu'il persévérait dans les prières. Je veux persévérer pour atteindre le but que tu as préparé. Pour atteindre le but que tu as préparé. Ce matin, alors que j'étais en train de prier pour le culte, j'ai vu, je crois que c'est Dieu qui me l'a montré, quelqu'un qui était lié, qui était retardé dans sa vie, un chrétien. Alors qu'il était déjà chrétien, il est allé manger avec sa famille dans une tombe. Parce que c'était pour honorer. Tu as partagé un repas dans une tombe. Tu as partagé cette nourriture dans une tombe. Est-ce que tu es là ce matin? On va prier pour toi. Tu étais déjà chrétien. Et lors des cérémonies telles que les 1er septembre, tu es allé à la tombe. C'était naturel. Et tu as partagé un repas.
1er novembre, c'est ça. Est-ce que tu es là ce matin? Nous allons prier avec toi. Tu es retardé par ça. Dans ta vie spirituelle, dans ta marche, même dans ta vie naturelle. Est-ce que tu es là ce matin? S'il te plaît, ne viens pas me voir après. Je ne prierai pas pour toi. Et je crois que ce que j'ai reçu est vrai. Donc si tu es là, tu n'as rien à faire avec les gens qui sont là. Je veux que tu viennes, je vais prier pour toi. Je l'ai reçu ce matin alors que je préparais ce culte. Est-ce que les gens sur Zoom ont fait signe? Quelqu'un a fait signe sur Zoom? Même vous qui êtes sur Zoom, si vous êtes concernés, faites-nous signe. La technique va nous dire on va prier. Je dis bien, tu étais déjà chrétien. Ça ne s'est pas passé quand tu étais païen, tu étais déjà chrétien. Tu es allé manger avec la famille. On est dans un temps où on ne peut pas offusquer le Saint-Esprit. Personne ici ne vous condamnera. En fait, le Seigneur veut vous délivrer. Commencez à dire simplement au Seigneur, pardonne mon ignorance. Pardonne ce qui s'est passé. Pardonne-moi d'être allé communier avec les morts. Voilà, c'est ça, papa, exactement. Dites ça à Dieu. Pardonne-moi d'être allé manger, d'être allé communier avec les morts. Acte 14 dit, introduisez simplement de manger les viandes sacrifiées aux idoles. Toi. Je prie maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth pour qu'il décolle avec toi,
pour qu'ils persévèrent avec toi, pour qu'ils marchent, ils courent avec toi. La Bible dit que les jeunes gens se fatiguent, mais ceux qui se confient en toi renouvellent leur force. Je prie maintenant pour que leur force soit renouvelée, que les forces, Seigneur, de tous ceux qui étaient retardés soient renouvelées, que les forces de ceux qui s'étaient arrêtés, Seigneur, soient renouvelées maintenant au nom puissant de Jésus. Je prie pour la passion, oh Dieu, de l'évangile. Je prie pour que le désir de Dieu naisse dans leur cœur. Je prie pour que l'amour pour Dieu et l'œuvre de Dieu naissent dans leur cœur. Seigneur, fonde-les maintenant sur ta parole, sur la vérité. Je prie, Seigneur, pour ceux qui sont encore négligents dans les choses de Dieu. Je demande au nom de Jésus, Seigneur, qu'ils soient libérés de cet esprit de négligence. Renouvelle leur force et fais-leur du bien. Sois béni, Seigneur. Maintenant, dans cette salle, y a-t-il quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus? Parce que Jésus est le Sauveur. Quand tu viens à lui, il te donne une nouvelle vie. Tu es pardonné. Tes péchés sont pardonnés. Il détruit toutes les œuvres méchantes et mauvaises que le diable a fait dans ta vie. Quel que soit ce que tu as fait, ne crains rien. Viens à Jésus. Il va t'accorder le pardon de tes péchés. Il va te restaurer, il va te laver et il va te donner une destinée éternelle. Alors si tu es là, si tu veux donner ta vie à Jésus, approche-toi, viens. Viens, fais-moi signe ce matin. Parce que le Seigneur est bon. C'est le temps, Seigneur, du salut. C'est le temps du salut. Tu es là, tu veux donner ta vie à Jésus. Tu veux te réconcilier avec Dieu. Tu veux un nouveau départ dans ta vie avec Jésus. Viens ce matin. Viens, donne-lui ta vie. Laisse-le prendre le contrôle. Laisse-le marcher avec toi. Il veut te tenir dans la main et te conduire en lieu sûr. En lieu sûr. Si tu es là ce matin, tu veux faire la paix avec Dieu, viens maintenant. Viens maintenant. N'aie pas peur. Si tu as peur, je viendrai vers toi. Si tu as peur, tu es gêné, je viendrai vers toi. Mais n'aie pas peur. Si tu sens l'hésitation, c'est que tu dois vraiment venir. C'est que tu dois vraiment venir. Allez, fais-moi signe, mon ami. Je veux venir te donner l'opportunité. Je veux venir t'accompagner dans le royaume de Dieu, dans la salle. Qu'elles viennent, faites-les venir. S'il y a quelqu'un dans la salle, qu'ils viennent. Oh, merci Seigneur. Esprit de Dieu, nous t'adorons ce matin. Toi qui glorifies Jésus au milieu de nous, nous élevons ton nom. Ce n'est pas terminé. Si tu es encore là, viens ce matin, viens pour le salut. La Bible dit que la vie éternelle, c'est de recevoir Jésus, c'est de connaître Jésus. C'est de connaître Jésus. Oh, oh, sois béni, ma fille. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui veut se joindre à cette belle aventure? Il y a une porte qui est ouverte pour laisser entrer tout le monde dans le salut. Car Christ est mort pour nos péchés. Il est mort pour tes péchés. Il est mort pour que tu sois réconcilié avec Dieu. Viens à lui. Viens à lui. Viens à lui. Viens à lui. Même vous qui êtes en ligne ce matin, vous qui nous regardez sur YouTube, sur Facebook, ce matin, vous pouvez aussi recevoir la vie éternelle. C'est le don gratuit de Dieu. Il n'y a aucun sacrifice. Crois simplement à Jésus. Alléluia. Crois simplement au sacrifice de Jésus. Au sacrifice de Jésus. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, vous tous qui êtes chargés, je vous donnerai du repos. Alléluia. Ô Seigneur, notre Dieu, nous te rendons la gloire. Église, nous allons prier pour eux. Alors regardez-moi un instant. La Bible dit, si tu confesses, si tu parles de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. C'est aussi simple que ça. C'est le début d'une nouvelle vie, une vie de paix. C'est le début d'une nouvelle vie. C'est le début d'une nouvelle vie. Et aujourd'hui, vous allez expérimenter quelque chose d'extraordinaire. Alors je voudrais vous aider à recevoir Jésus.
Je vais vous aider à faire la prière pour être en paix avec Dieu. D'accord? Pour être en paix. N'ayez pas peur. C'est un temps de bonheur. C'est un temps merveilleux. Aujourd'hui, en ce moment, Jésus est debout au ciel. À cause de vous. Tous les anges se sont arrêtés pour regarder, pour écouter votre confession, ce que vous allez faire. Alors dites avec moi, de tout votre cœur, dites avec moi, Seigneur Jésus, je te remercie pour ta mort sur la croix. Je crois que cette mort était pour moi. Parce que c'était moi le pécheur. C'est moi le pécheur. Mais tu as pris ma place à la croix. Aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur. Je te donne ma vie. Je te demande pardon pour mes péchés. À partir de maintenant, je veux marcher sur tes voies. Conduis-moi, Seigneur. Purifie-moi, Seigneur. Donne-moi une nouvelle vie. Donne-moi une nouvelle identité. À partir de maintenant, je reconnais que tu es le Seigneur. Que tu es mort sur la croix. Que tu as été enterré. Et que le 3e jour, tu es ressuscité d'entre les morts. Tout cela, tu l'as fait à cause de moi. Merci Jésus de me guérir de toutes mes maladies spirituelles et naturelles. Merci Seigneur. Amen. Andrea, touche-les pendant que je prie. Père, au nom de Jésus, que l'Église prie avec nous. Nous venons te recommander ces bien-aimés qui viennent de te donner leur vie. Père, nous brisons les liens de la servitude. Nous proclamons la fin de la servitude, la fin de l'esclavage. Nous détruisons les choses anciennes parce que la Bible déclare qu'elles sont passées. Je dis à cet instant pour eux, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Je prie maintenant, Seigneur, afin qu'ils reçoivent la vie de Dieu. Qu'ils reçoivent la vie de Dieu. Saint-Esprit, baptise-les, remplis-les ce matin. Au nom de Jésus, qu'ils reçoivent la plénitude de la grâce de Dieu. Qu'ils reçoivent la plénitude de la grâce de Dieu. Qu'ils reçoivent la guérison divine. Ce matin, au nom de Jésus, Père, tous qu'ils soient délivrés par la puissance du nom de Jésus. Recevez la guérison ce matin. Au nom de Jésus, votre délivrance dans le nom de Jésus. Père, nous détruisons toutes les œuvres du diable, toutes les œuvres anciennes qui opéraient sur leur vie. Nous anéantissons l'œuvre des ténèbres. Nous prions pour qu'ils soient libérés. Seigneur, des chaînes. Soyez libérés des chaînes. Soyez libérés des chaînes. Au nom de Jésus. Recevez la vie maintenant. Recevez la résurrection de Jésus maintenant. Que l'Esprit de Dieu se manifeste maintenant en vous. Père, nous te rendons gloire et nous te bénissons. Au nom de Jésus. Amen.